bienvenue dans ce nouvel épisode de lacrise-quelle-crise.com. Alors, début d'année, généralement, on prend des bonnes résolutions. Mois de février, elles sont toutes abandonnées. Pourquoi? Et comment faire en sorte que ça fonctionne? Alors, plusieurs choses. D'abord, généralement, on veut en faire trop, on veut le faire trop vite et on veut le faire trop haut. Pour qu'une résolution fonctionne, on va changer simplement les idées autour de ces résolutions et surtout, je vais vous proposer un plan en 3 petites étapes toutes simples qui vont vous permettre non pas d'atteindre vos résolutions, mais d'atteindre vos objectifs. Et ça, c'est une grande différence, non pas sémantique, mais vraiment sur l'exécution. La première chose, c'est de se dire, je ne peux pas tout faire. Mais qu'est-ce que j'ai envie vraiment au fond de moi? Alors on peut lister tout ce que je voudrais faire, on peut s'asseoir sur notre canapé avec une feuille de papier et puis dire, tiens voilà, tout ce que j'irais atteindre cette année. Tout en sachant qu'il va falloir mettre des priorités. Et donc quelles sont là ou les choses prioritaires sur cette année? Celles qui vous tiennent le plus à cœur. N'en choisissez pas 5 ou 6, choisissez-en une, voire 2, et c'est tout. 2 maximum. Une fois qu'on a fait ça, la deuxième étape, c'est de se dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à cet objectif? Et quand? Et donc on va lister les étapes. Alors si je veux par exemple me dire, bah, tiens, je vais arrêter de fumer pour le mois d'avril, eh bien je vais mettre en œuvre quelques idées et quelques recherches. Je vais chercher s'il y a des séminaires pour arrêter de fumer. Est-ce qu'il y a des livres? Est-ce qu'il y a un site web? Est-ce qu'il y a des méthodes, etc. Donc je vais me renseigner. Une fois que je me serai renseigné, eh bien, je vais mettre un plan. Une fois que je vais mettre un plan, je vais mesurer ce plan. Et la troisième étape, une fois qu'on a fait le plan de ces objectifs, eh bien, c'est de les partager et d'en discuter avec des gens qui vous sont chers, des gens qui vous font confiance et à qui vous faites confiance. Ça peut être votre conjoint, ça peut être des amis, ça peut être vos parents, peu importe. Mais en disant, voilà, j'ai décidé de faire telle chose pour telle date, il me semble que ce soit intéressant de faire ces étapes-là, qu'est-ce que tu en penses? Et vous allez obtenir, à ce moment-là, les informations de toutes ces personnes-là, qui vont permettre, je dirais, l'adaptation du plan. Ces 3 petites étapes vont complètement transformer vos bonnes résolutions. Et vous allez me dire, mais oui, mais si j'arrive à faire ces 2 résolutions, ou 7 résolutions dans les 2 mois qui viennent, j'ai plus rien à faire de l'année? Ben vous recommencez le processus. Il n'est pas dit qu'on doit en faire juste 2 dans l'année, mais se focaliser sur 2, ça vous évite de vous disperser et de vous mettre la barre trop haut. Alors, les gens qui sont très en mode exécution et qui ont un mental très fort peuvent chercher à en faire 3, 4, 5 ou 6. Néanmoins, l'expérience montre que 1 ou 2, c'est déjà pas mal. Et en plus, ça aura l'avantage de renforcer la confiance en vous et de vous dire, hey, si je suis capable de faire ça, je suis peut-être capable de faire ça aussi. Donc voilà, pour résumer, les bonnes résolutions, vous les oubliez, vous définissez vos bons objectifs de l'année, 1 ou 2 objectifs, vous planifiez ces objectifs avec une date à laquelle vous voulez l'atteindre, vous partagez ce plan, vous l'adaptez et ensuite vous l'exécutez. Voilà, ça c'est pour oublier la crise ambiante, l'anxiogène ambiant, et vous focaliser sur ce qui est important pour vous, sur ce qui va changer votre vie à titre personnel, professionnel, économique, social, émotionnel, etc. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao.